Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sur des IMO. Aujourd'hui, on va parler charge. Alors, on va comparer la différence entre les charges d'un immeuble et les charges dans une des villas à louer. Donc, maintenant, je vais partir sur l'immeuble. Alors, dans un immeuble, vous avez des charges à payer qui concernent, par exemple, les frais de conciergerie. Vous avez besoin d'un concierge qui fait le nettoyage de la cage d'escalier, etc. Vous avez aussi un jardinier en général qui fait les alentours, qui va s'occuper du gazon et tout ça. Ensuite, après, il y a aussi des charges dues au contrat d'ascenseur, hein, qu'il faut entretenir le contrat d'ascenseur. Il y a des charges aussi dues au contrat de chauffage, qu'il faut aussi entretenir le contrat de chauffage. Vous avez différentes charges encore qui viennent par-dessus tout ça. Et puis ensuite, vous avez quand même la gestion de l'immeuble. Vous avez en général une gérance ou une fiduciaire qui s'occupe de l'immeuble, qui prend des honoraires et puis qui sont facturés aussi dans les charges, quoi. Donc finalement, il y a quand même plusieurs centaines de francs qui sont mis dans les charges pour un immeuble. Si on compare avec la villa, alors les villas à louer que je propose, finalement, il n'y a pas vraiment de charge. Il n'y a qu'une seule charge, c'est la facture d'eau. Parce que la facture d'eau est envoyée au propriétaire, et puis le propriétaire répercute la facture sur le locataire. Voilà. Mais c'est vraiment comme chaque villa a son compteur d'eau, c'est vraiment sûr que c'est que l'eau que le locataire a consommée. Donc il peut maîtriser lui-même sa consommation d'eau s'il fait attention à l'utilisation de son eau, quoi. Autrement, il n'y a pas de charge, hein. C'est à lui de faire les alentours, donc c'est du travail un peu à l'extérieur. Il va tondre le gazon, et puis il n'y a pas de locaux communs, donc il n'y a pas de frais de conciergerie. Donc voilà, il va prendre soin de la villa, et voilà. Donc au niveau financier, c'est très intéressant. Au niveau aussi électrique, parce qu'il y a des panneaux solaires sur la maison, puis contrairement à l'immeuble, les panneaux solaires sont directement branchés sur le compteur du locataire. Donc en fait, si il y a du soleil, pendant les phases de soleil, ça produit une énergie. Et puis le locataire, si par exemple, bon, ça refoule dans le réseau, mais c'est moins intéressant. Donc le mieux, c'est qu'il utilise des appareils pendant les phases de soleil, par exemple le lave-linge ou le lave-vaisselle. Et puis ça lui réduira sa facture d'électricité. Donc en fait, il est complètement responsable de sa consommation, autant pour l'eau que pour l'énergie. Donc en fait, ça responsabilise le locataire par rapport à ses charges. Donc plus il fait attention, moins il aura de charges, quoi. Voilà, et puis s'il chauffe pas trop aussi, la pompe à chaleur va tourner moins souvent, donc elle va moins chauffer, les maisons sont bien isolées, donc voilà. Donc on arrive à des charges beaucoup plus faibles au niveau financier. Ça demande un tout petit peu de charges au niveau du travail pour l'entretien, mais en général, les gens, ils se sentent chez eux, comme s'ils sont dans leur villa, quoi, comme s'ils étaient propriétaires. Alors, ils sont tout contents de faire un petit peu les alentours et tout, et puis ils aiment bien que ce soit beau quand ils ont des visites, etc. En tout cas, je les ai tous entendus un petit peu comme ça, et puis on en arrive vraiment, ils sont vraiment heureux de pouvoir un petit peu s'occuper des alentours, et surtout de ne pas avoir une charge financière lourde, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin de fiduciaire pour ces villas, parce que comme tout est séparé, chaque villa a son local technique, ben, il n'y a pas de décompte à faire. C'est la consommation de chacun, et voilà, c'est juste pour l'eau. Autrement, ça concerne directement le locataire sur son compteur électrique. Moi, je ne sais même pas combien il consomme d'électricité. Donc, c'est eux-mêmes qui agissent sur leur propre facture en faisant attention à leur consommation. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, au niveau des charges, c'est aussi intéressant de comprendre le concept de ces villas à louer. Voilà, je vous remercie, merci de m'avoir écouté sur ce point. Et puis à bientôt, bonne journée.